Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Aujourd'hui, on va laisser un petit peu de côté nos équipes, nos previews sur la saison 2025 et on va se pencher un petit peu sur le cas d'Arkea B&B Hotel. Pourquoi Arkea B&B Hotel? Tout simplement, ça faisait quelques semaines que je me disais que ça pouvait être intéressant de faire un petit focus sur la structure dirigée par Emmanuel Hubert et l'actualité aujourd'hui me le permet. L'actualité, vous le voyez sur la page d'accueil du site de Vélo Club, c'est la publication de la liste des équipes invitées à participer à la Cadel Evans Road Race. Seulement 14 équipes donc au départ et petite surprise, demi-surprise, Arkea B&B Hotel ne figure pas dans cette liste justement diffusée et proposée par les organisateurs. Assez surprenant parce qu'on sait que la Cadel Evans Race, ça fait partie de ces épreuves où il y a des points faciles à récupérer. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est les 60 ou les 60 premiers coureurs de l'épreuve qui marquent des points. Vous faites le calcul, 14 équipes de 7, ça veut dire qu'il n'y a quand même pas grand monde au départ et que grosso modo, il suffit de terminer pour aller mettre des points faciles. Donc Arkea ne sera pas là, au contraire de Cofidis et d'Astana qui devraient lutter pour la dernière place en World Tour en vue de la saison 2026. Arkea n'est pas là pour moi pour une bonne et simple raison, c'est que je pense, et ça reste mon avis, qu'elle a tout simplement abandonné les espoirs de rester en World Tour la saison prochaine. On sait que c'est compliqué, il y a eu pas mal de départs au sein du staff durant l'intersaison, il y a eu des départs majeurs aussi de coureurs, je pense à Albanese et à Champoussin, l'effectif est seulement de 27 coureurs en vue pour la saison 2025, donc on est très juste si on va se pencher également sur la compo pour le Tour Down Under. On s'aperçoit que sans faire offense à qui que ce soit, bien entendu, c'est pas une équipe qui va aller remporter la course. Je vais aller la chercher dans la liste le temps que je la trouve. Elle est là. Donc vous voyez Christian Rodriguez, Josué Epué, Donovan Grondin, Louis Roulant, Miles Scotson, Martin Jota et Alessandro Verret. Sur le papier, ça fait clairement pas rêver et on n'est pas sur un effectif qui va être capable d'aller marquer normalement. On n'est pas à l'abri d'une surprise, bien entendu, et on leur souhaite, hein, mais ça paraît quand même assez complexe sur le papier. Donc Arkea B&B Hotel, via cette absence, pour moi, clairement, comme je l'évoquais, elle met un frein à ses ambitions en World Tour. Ça paraît assez compliqué. Ça fait suite aussi à des annonces ou à des décisions qu'on a du mal à comprendre et on s'aperçoit que parmi les rumeurs qui circulent, il y a ce fameux arrêt potentiel des deux sponsors. Alors, d'après la rumeur, d'après les informations qui circulent, Arkea aurait donc envoyé un courrier avec accusé de réception à la structure Arkea B&B Hotel pour leur signifier la fin du partenariat à la fin justement, pardon pour la répétition, de la saison 2025. On sait que B&B Hotel, c'est assez complexe. C'est pas qu'on n'a pas envie d'investir dans la structure World Tour, mais c'est qu'on en a peut-être plus, encore une fois, j'utilise le conditionnel, les moyens financiers. C'est beaucoup d'entreprises qui sont en difficulté depuis quelque temps et peut-être que B&B fait partie de celle-ci. Donc on a cette incertitude par rapport aux sponsors, on a cette fameuse réunion qui aurait eu lieu il y a quelque temps, réunion où il aurait été tout simplement dit aux coureurs que si jamais un sponsor n'était pas trouvé à la fin du mois d'avril, et Emmanuel Hubert libérerait tout simplement les coureurs de son effectif, libérerait dans le sens où on accepte qu'ils puissent s'engager où ils veulent pour la saison suivante. Donc c'est quelque chose quand même d'assez compliqué. On a, comme je l'évoquais, ce courrier, cette possibilité donc de lâcher les coureurs à la fin de la saison. On voit aussi tout simplement que les coureurs, d'après encore une fois les rumeurs qui circulent, commencent à chercher ailleurs. J'ai eu des échos de 2-3 coureurs déjà qui commençaient à évaluer leurs options. Il y a d'autres coureurs qui confirment cette fameuse réunion justement entre staff et direction pour expliquer que voilà, si on n'avait pas de confirmation ou de certitude par rapport au sponsor, eh bien on était libre d'aller s'engager un petit peu où on voulait pour la suite. Donc
voilà un petit peu le constat en ce qui concerne Arkea BNB Hotel. Je leur souhaite bien entendu de s'en sortir, de trouver rapidement un sponsor. Mais si c'est pas le cas, ça paraît compliqué. Et comme je l'évoquais, et un petit peu comme un symbole, donc, on a cette impasse sur la Cadel Evans Way qui constituait, je trouve, un beau petit pactole potentiel de points. Et si on a décidé de faire l'impasse, pardon, pour moi, c'est qu'on a abandonné les ambitions en World Tour. Donc la saison 2025 de BNB Hotel, d'Arkea BNB Hotel s'annonce pas non plus exceptionnelle. Est-ce qu'on aura des coureurs qui seront à 100% concernés par le projet, ou est-ce qu'on est déjà en train de se dire qu'il faut choper un contrat, et une fois qu'on l'aura chopé, on va finir l'année gentiment. Bref, j'espère que c'est pas le cas, j'espère tout le meilleur pour Arkea BNB Hotel. Mais tout ça s'annonce bien compliqué. Bonne journée à tous, ciao.